Bonjour! Allez, un petit live que j'ai annoncé à personne sur la distinction qu'on fait dans le groupe entre fluo et hypo. Puis pourquoi c'est important, puis pourquoi on vous en kikine avec ça. Peut-être qu'on vous a envoyé regarder cette vidéo parce que vous avez dit hypo quand nous on dirait fluo. Voilà, donc je vais débroussailler un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une hypo, une hypoglycémie, pourquoi on parle de fluo dans le groupe, et puis pourquoi on tient à cette distinction. Voilà, alors, une hypoglycémie, c'est le truc qui fait super peur avec le diabète. Ok, c'est, mon Dieu, le chat pourrait faire une hypoglycémie et mourir. Hein, c'est un des risques mortels du diabète. Il y a l'acidocétose quand les valeurs de glycémie sont trop hautes, et puis l'hypoglycémie quand les valeurs sont trop basses. Et en fait, l'hypoglycémie, c'est quand il n'y a tellement pas assez de sucre dans le sang pour alimenter le cerveau que le cerveau il commence à débloquer. Donc, dans un premier temps, on va peut-être voir un peu de léthargie ou d'irritabilité. Et puis, est-ce que ça m'a coupé ma vidéo ou pas? Bon, j'ai eu un petit problème de connexion. Je continue en espérant que ça n'a pas tout fichu en l'air. Donc, je disais, l'hypoglycémie, c'est quand il n'y a pas assez de sucre dans le sang pour alimenter correctement le cerveau. Et donc, on a au début apathie, peut-être un peu, des fois même avant ça, on voit un peu d'irritabilité ou bien de faim. Hein, on veut manger, comme nous, quand on sait un peu, oh, on mange. Et puis ensuite, eh ben, les symptômes plus graves, c'est quand on commence à avoir des symptômes neurologiques, par exemple des spasmes ou de la peine à tenir debout, et ensuite carrément le coma, des convulsions, et puis finalement la mort. Voilà, donc je vous parle tableau de l'hypoglycémie un peu dramatique. Ok ? Et donc, ce qui est dangereux, ben, évidemment, c'est l'hypoglycémie sévère. Si la quantité de sucre dans le sang est juste un petit peu basse et puis qu'on a une petite fringale, c'est pas grave. Ok. Maintenant, dans notre façon de fonctionner dans le groupe, on a un seuil de vigilance qui est à 50 mg par décilitre, ce qui correspond à 2,7-2,8 millimoles par litre. Et puis, ça, c'est un seuil avec un glucomètre humain, ok, qui est un petit peu arbitraire, et puis qui vient des pratiques du groupe du forum allemand qui a mis sur pied, en fait, le protocole de régulation stricte de la glycémie avec l'Antus. Hein. Donc, je rappelle aussi que régulation stricte, c'est simplement que ça veut dire que c'est strictement régulé dans des valeurs normales, comparées à moyennement régulées. Hein. Donc, ce protocole qui a été publié en 2009 dans une publication scientifique vétérinaire, c'est un peu la base, alors on a fait un peu des adaptations, mais c'est un peu la base de ce qu'on utilise dans le groupe comme méthode de dosage pour l'Antus et aussi les Vémir et les autres insulines. Et dans ce protocole, eux, ils mettent une limite de surveillance ou de vigilance à, alors suivant les versions, 40 mg par décilitre, c'est-à-dire 2,2 millimoles par litre, ou 50, c'est-à-dire 2,7-2,8 millimoles par litre. Et puis, donc, ce seuil-là, c'est juste un chiffre, en fait, c'est juste un nombre. Et en dessous de cette valeur-là, on se dit, ok, on va garder un œil sur le chat, et puis on va peut-être baisser la dose d'insuline, parce que si ça descend trop en dessous de ça, on s'inquiète qu'on pourrait se retrouver face à une hypoglycémie. Donc vous voyez la nuance, 50 ou 2,6 millimoles par litre, ce n'est pas à proprement parler une hypoglycémie. Si vous cherchez, en fait, la définition médicale d'hypoglycémie, c'est une combinaison d'une valeur de glycémie basse et de symptômes. Donc, en fait, s'il n'y a pas de symptômes, si c'est juste des chiffres, en fait, c'est ce qu'on appellerait une hypoglycémie biochimique, ok? Parce qu'effectivement, au niveau de la mesure, il n'y a pas beaucoup de sucre dans le sang. Mais quand on parle dans le langage courant d'une hypoglycémie,
ok, et de l'hypoglycémie aussi qui fait peur, hein, qui nous inquiète, qui fait que les gens ils ont peur de l'insuline, on pense à la grosse vilaine hypoglycémie clinique, hein, avec des symptômes où le chat il tombe dans le coma, où il convulse et puis où il risque d'en mourir. Ok, et ça c'est très 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 rare, c'est vraiment très rare. Et avec le protocole de dosage qu'on utilise, ou même en utilisant, en faisant du suivi à domicile, et puis donc du suivi de glycémie à domicile, ou même une bonne surveillance avec des bandelettes urinaires, avec une surveillance des symptômes, avec de temps en temps une mesure ou une courbe, et puis un protocole de dosage où on va augmenter l'insuline progressivement, hein, et puis où quand on a des alertes ou des inquiétudes par rapport au surdosage, on va diminuer de façon durable. Avec ce genre d'approche, en fait, l'hypoglycémie clinique grave, franchement, ça n'existe pas, quasi pas. Okay, on croit des fois que ça arrive dans le groupe, on a eu quelques... Mais en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a une autre maladie ou que c'est quelque chose d'autre, en fait, qu'on a pris pour ça. On a vu des vraies hypoglycémies cliniques chez des chats où il y a eu des erreurs de dosage. Un chat qui a reçu 30 unités d'insuline au lieu de 3. Alors lui, il a fait une hypoglycémie clinique et il est mort. Okay. Ou bien si on fait des trucs un peu anarchiques au niveau dosage, qu'on fait des augmentations pas bien contrôlées, si aussi le chat il est privé de nourriture, ça c'est des trucs qui sont à risque, ok. Mais le fait d'avoir une glycémie qui descend sous 50 mg par décilitre ou 2,7 mmol par litre, c'est pas en soi une hypoglycémie. Okay, c'est des valeurs basses et puis on se dit ok, descendre les valeurs basses, donc on va garder un œil dessus, puis on va peut-être donner un petit peu moins d'insuline pour être sûr qu'il ne fait pas une hypoglycémie. Voilà, donc le problème qu'on a dans le groupe, c'est que si les gens ils parlent d'hypo ou d'hypoglycémie dès que on se retrouve en dessous de cette limite de sécurité ou limite de surveillance, ça peut donner l'impression à quelqu'un qui arrive dans le groupe ou qui lit le groupe que nos chats passent leur temps à faire des hypoglycémies. Donc ils passent leur temps à être en danger. Et ça c'est juste pas vrai. C'est pas parce qu'un chat est à 48 mg par décilitre ou à 2,5 mmol par litre que le chat il est en danger. Ok. Toutes ces valeurs que je vous donne, à part ça, c'est des valeurs avec un glucomètre humain. Pour le glucomètre animal, là aussi, arbitrairement, on a mis la limite à 1 millimol par litre plus haut. Donc on a mis à 3,7, 3,8 millimol par litre, ce qui correspond à 68 mg par décilitre. Ok. Donc c'est important de ne pas être alarmiste en fait, hein, et puis de ne pas se faire peur en se disant mon Dieu, mon chat il a fait une hypoglycémie, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et de véhiculer cette idée qu'il y a tout le temps des hypoglycémies, ce qui peut être très très intimidant et effrayant pour les gens qui arrivent dans le groupe, à qui on a dit attention, gros danger de diabète, c'est l'hypoglycémie, puis tout le monde d'ailleurs a peur de l'hypoglycémie, c'est la plus grosse raison de stress, alors que c'est pas ça qui tue les chats diabétiques. Ce qui tue les chats diabétiques, c'est de ne pas donner assez d'insuline. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ok? Et puis si au niveau sécurité vous faites n'importe quoi, on va aussi vous le dire. Mais je pense que c'est important de faire attention à notre langage. Et donc, on a du jargon dans le groupe. On parle de fluo parce que ça, c'est vraiment juste venu parce que la coloration de ces valeurs basses, donc en dessous du seuil de sécurité, dans nos tableaux de suivi, c'est ce vert pétant, un peu vert fluo. Et donc, on a tendance à dire, voilà, le chat a fait un fluo. Donc, généralement, le chat fait un fluo, on réduit la dose d'insuline. Après... Ça, c'est au début. Puis après, suivant comment, peut-être qu'on devient plus relax avec ça. On voit que c'est un chat qui, dès qu'il descend un peu dans des valeurs basses, il va manger. On voit qu'il les supporte. Je précise aussi qu'on a fait des mesures de glycémie sur des chats pas diabétiques, ok, ou des chats diabétiques en rémission, qui sont bien en dessous de ce seuil de sécurité. Ok. Oscar, quand je lui ai remis un capteur plusieurs mois après sa rémission, parce que je savais qu'on allait lui donner de la cortisone et donc que j'allais recommencer l'insuline, eh ben, il était en dessous de ce seuil. Mais tout seul comme un grand, sans insuline.
On a des membres des fois qui s'amusent à tester la glycémie des chats non diabétiques de leur ménage, juste pour voir. Et puis je crois même que quelqu'un a fait une mesure à 25 mg par décilitre chez un de ces chats. C'est pas, voilà, ce serait un diabétique qu'on serait en train de sortir le Nutrigel et en mode prendre le bas de combat. Mais en fait, ça peut être une valeur de glycémie tout à fait normale pour un chat. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les instruments de mesure qu'on utilise, donc les glucomètres qu'on utilise, c'est pas des outils super précis. Alors ils nous disent, oui, 3,1 millimoles par litre, ou bien ils nous disent 31 mg par décilitre. Mais en fait, il y a genre 15 à 20% d'incertitude souvent sur ces valeurs. Donc en fait, votre glucomètre qui vous dit 35, peut-être qu'en réalité, déjà c'est un glucomètre humain, hein, donc c'est plus bas, c'est pas un vrai 35 mg par décilitre, mais votre glucomètre humain, il vous dit ça, mais peut-être que la vraie mesure de laboratoire, si on la faisait, peut-être qu'elle serait à 70, ok? Ou 65, on n'en sait rien. Ok, donc il faut pas se crisper. C'est des lignes de conduite entre 49 et 50. Il n'y a pas de différence. Ok, donc il faut bien mettre la limite quelque part et on la met. Et effectivement, en début de traitement et de suivi, si on passe sous 50, ben voilà, on réduit la dose. Mais après, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et donc c'est pour ça, je reviens à cette question de langage. Moi, j'insiste beaucoup. Et puis, peut-être que vous regardez cette vidéo, comme je vous ai dit, parce que je vous ai embêté dans les commentaires à ce propos, pour qu'on ne parle pas d'hypoglycémie s'il n'y a pas de symptômes. Ok. Et puis, si vraiment votre chat a fait une hypoglycémie et que vous en parlez, et qu'il y a des symptômes, précisez, il a fait une hypoglycémie légère, ou bien, voilà, mon chat était dans des valeurs basses et j'ai vu des légers symptômes d'hypoglycémie, il était un peu irritable, et puis il était très affamé. Donc, ok, là, on a des légers symptômes d'hypoglycémie, mais c'est pas la même chose que... j'ai trouvé mon chat en train de convulser quand je suis rentrée du travail. Et quand on dit mon chat a fait une hypoglycémie pendant la nuit, moi, quand je lis ça, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Tandis que, voilà, mon chat est descendu dans des valeurs un peu basses pendant la nuit, donc on va réduire l'insuline. Tranquille, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok. C'est pas un truc qu'on veut éviter, les valeurs basses. On veut éviter qu'il y en ait trop, on veut éviter que ce soit dangereux, mais c'est pas grave en soi. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire et que je commence à me répéter. Et donc, ça va être le moment de terminer cette vidéo. Je fais juste un petit résumé. Donc, si votre chat est simplement descendu dans des valeurs qui sont colorées en vert fluo dans le tableau, merci de parler de fluo et de réserver le terme hypoglycémie à l'hypoglycémie clinique en qualifiant également la gravité de cette hypoglycémie. Comme ça, on évite de se faire peur et on évite de faire peur aux gens qui lisent et qui se disent « Mon Dieu, ils sont complètement tarés dans ce groupe, leurs chats sont tout le temps en hypoglycémie. » Déjà que les gens pensent qu'on est taré, ce qui est légitime, hein. Je crois que moi, quand je suis arrivée dans le groupe de soutien anglophone, je me suis dit, ils sont tarés, tous ces gens, ce qu'ils font, mais bon, voilà où je suis aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo s'est enregistrée correctement et puis qu'elle vous aura été utile.